Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici d'abord les titres du journal. Les travaux de réhabilitation de l'aéroport international Melchior Ndadaye ont débuté. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a lancé ses activités ce 27 août 2024. La fréquence des infections et autres maladies sexuellement transmissibles est limitée pour celui qui a été circoncis comparativement à une personne non circoncis, indique Christian Ngengulutse, docteur généraliste. Les détails et les autres informations, c'est dans quelques instants. Bienvenue encore, comme je vous le disais dans les titres, les travaux de réhabilitation de l'aéroport international Melchior Ndadaye ont débuté. Ces activités ont été lancées par le président de la République, Évariste Ndayishimiye, ce 27 août 2024. Le point avec Jules Verne Nakiman. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a posé une première pierre aux travaux d'extension et de réhabilitation de l'aéroport international Melchior Ndadaye ce 27 août, qui sera exécuté en collaboration avec la Chine. Zhao Jianping, ambassadrice de la Chine au Burundi, a dit que ces travaux contribueront dans l'amélioration de la sécurité de cet aéroport. Ce projet, qui est financé par le gouvernement chinois, est composé par la rénovation des pistes, la construction de la tour de contrôle et du bâtiment administratif et la fourniture des équipements nécessaires de surveillance aérienne et de communication. J'espère que ce projet contribuera à l'amélioration de la sécurité de l'aéroport, facilitera davantage le voyage par la voie aérienne dans le futur et par conséquent aboutira à une augmentation considérable des touristes et des hommes d'affaires des étrangers. J'espère aussi qu'avec l'amélioration des infrastructures aéroportuaires, de plus en plus de compagnies aériennes vont desservir le Burundi avec le monde extérieur. Dans son allocution, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a profité de cette occasion pour lancer un appel vibrant envers certains du personnel de l'autorité de l'aviation civile qui maltraitent les passagers de se ressaisir. Il y a certaines personnes faisant partie du personnel de l'aéroport qui ont perdu le patriotisme et qui maltraitent les passagers au lieu d'honorer leur engagement, ce qui provoque des lamentations de nos passagers et visiteurs suite à l'impunité qui s'observe. Je lance un appel vibrant envers ceux qui travaillent ici de se ressaisir et j'interpelle aussi à toutes les autorités de cet aéroport de suivre de près et éradiquer ces mauvais comportements. Je sais bien qu'ici à l'aéroport, il y a des caméras de surveillance qui peuvent les aider à détecter tout ce qui se passe ici, y compris ceux qui n'honorent pas leur engagement. L'aéroport international Melchior Ndadaye a été construit en 1956 et le gouvernement du Burundi prévoit de construire un autre aéroport international à Bugendana dans la province de Gitega, la capitale politique du Burundi. La fréquence des infections et autres maladies sexuellement transmissibles est limitée pour celui qui a été circoncis comparativement à une personne non circoncis, indique Christian Ngengulutse, le docteur généraliste. Reportage de Benoît Sindaïgouagne. Le risque des infections et autres maladies sexuellement transmissibles n'est pas fréquent à celui qui a été circoncis, explique Christian Ngengulutse, le docteur généraliste. Et il y a des risques, qui ne sont pas, je dirais, systématiques. Les risques peuvent venir ou bien il y a un grand risque de contracter ces problèmes parce que le prépuce, c'est un réservoir de microbes. Donc là, on sous-entend un risque des infections à répétition qui ne sont pas présents peut-être chez quelqu'un qui est circoncis. Et ces infections consistent en soit des infections urinaires chez l'enfant depuis le bas âge ou bien carrément des infections lorsqu'il sera adulte, des infections sexuellement transmissibles
notamment un grand risque élevé de contracter le VIH chez quelqu'un qui est incirconcis par rapport, je ne dirais pas que l'incirconcis ne contracte pas le VIH, mais il y a un grand risque chez quelqu'un qui est incirconcis. Et aussi, il y a des maladies qui sont rares chez le sujet masculin, le cancer du gland du pénis, qui peuvent survenir chez quelqu'un qui est incirconcis plus que quelqu'un qui est circoncis. Ou bien carrément des cancers qu'une femme, le partenaire de l'homme incirconcis, peut contracter via les rapports sexuels, et le cancer du col de l'utérus par un virus qui s'appelle HPV, Human Papilloma Virus, qui peut aussi être un réservoir chez un incirconcis plus qu'un circoncis. Mais je ne dirais pas carrément toujours, comme je l'ai déjà dit, que chez l'incirconcis, toutes ces maladies ne peuvent pas le contracter, mais il y a un risque élevé chez l'incirconcis. Il continue à faire savoir que scientifiquement, le circoncis ou l'incirconcis n'a pas d'impact sur les rapports sexuels. En ce qui concerne les rapports sexuels, je dirais que c'est un sujet large, et donc, avec la conception de chaque personne qui est dans sa tête, et donc ils peuvent avoir des conceptions soi-disant que le projet d'irrigation des champs à l'aide des eaux de pluie est une préoccupation pour le ministère ayant en charge l'environnement et quelques sites sont déjà fonctionnels. Propos de ingénieur Prosper Dodico, responsable de ce ministère. Reportage de Anne-Loris Ndongoz. Le projet de récupération des eaux de pluie pour s'en servir dans l'irrigation des champs est une priorité dans le plan du ministère et en charge de l'environnement, indique ingénieur Prosper Dodico, responsable de son ministère. Dans le plan de finances que nous suivons actuellement, il y a pas mal de projets. Des projets, ce que nous exécutons en collaboration avec nos partenaires, mais aussi dans le ministère seul. Mais il y a d'autres travaux qui n'ont pas été faits à cause du manque de moyens financiers. Par exemple, nous avons voulu construire des étangs sur les écoles, mais nous avons échoué. Malgré quelques obstacles, il y a quelques sites qui sont déjà fonctionnels. Je vais vous annoncer que depuis l'année passée jusqu'à aujourd'hui, nous avons déjà 12 sites d'irrigation. 3 d'entre elles ne sont pas encore fonctionnelles, mais ceux-ci sont déjà fonctionnels. Et tout cela grâce au fonds de l'État. Donc, avec les partenaires, nous espérons faire un grand travail. Pour nous, le ministère, nous nous réjouissons de ce que nous avons déjà fait. À Chibitoki, Gitega et d'autres localités dans lesquelles nous avons déjà aménagé des sites d'irrigation. Cela a été dit le 21 août 2024 dans l'hémicycle de Kigobe où ingénieur Prosper Dodico était l'invité devant l'Assemblée nationale. Il y a une catégorie de gens qui n'est plus capable de manger des fruits à cause de la cherté de ces derniers. Quelques vendeurs nous ont confirmé la montée excessive des prix des fruits. Reportage de Anne-Loris Ndongoz. Les lipides, les protéines et les glucides sont les catégories d'aliments recommandées à toute personne pour une bonne santé. Dans cette dernière catégorie, les fruits sont les principaux constituants et actuellement, ces derniers coûtent énormément cher, de telle façon qu'il y a certaines personnes qui ne sont plus capables de s'en acquitter. Quelques vendeurs nous ont confirmé cette montée des prix. Kweli bei ya mafui huyo muda kwa sababu sio wakati wao yatakuwa shida sana na kutokana na hali ya nchi kama hii nanasi wakati wao mko ukiuza franga 2000 ama franga 1000. Actuellement, les fruits sont très chers.
car ce n'est pas forcément leur période. Les ananas que nous vendons ici coûtent entre 3 000 et 5 000 francs, alors qu'avant ils coûtaient entre 2 000 et 2 500 francs. De même que ces papayes qui coûtent actuellement entre 3 000 et 3 500 francs au lieu de 1 000 à 2 000 francs dans les jours passés. Maintenant, ils peuvent coûter même 4 000 francs. Même ces bananes plaquées, malgré qu'ils soient leur période, ils sont aussi chers à cause de la pénurie du carburant. Umwe tugurisha 2000 bonus mu icumi ni 2000 umwe kubera kugira 5 10,000 tugurisha 5 20,000. Pendant le mois d'octobre, une mangue coûte 2000 francs. Donc, un temps de 5 mangues coûte normalement 10 000 francs. Mais actuellement, le prix s'est multiplié par 2. Il y a même un tas de 3 mangues qui coûte 20 000 francs. Oui, orange coûte 20 000 francs aussi, alors qu'avant c'était 10 000 francs. Ils ont aussi dévoilé quelques raisons qui influencent cette flambée des prix. Le premier facteur, c'est le carburant. Par exemple, maintenant, c'est la période où les pastèques devraient être abondants, mais par contre, ils sont très chers, entre 15 000 et 20 000 francs, car ils viennent des milieux éloignés, de la ville à Rugombo. Il y a même ceux qui sont importés de la Tanzanie. Nous espérons que bientôt les prix seront à la normale avec la disponibilité du carburant. Nous dépensons de grandes sommes pour le déplacement de nos marchandises. Sinon, les fruits existent. C'est le carburant qui nous fait défaut. Cette hausse des prix ne concerne pas les fruits seulement et non plus les produits alimentaires seulement, car divers articles, qu'ils soient importés ou produits localement, sont aussi touchés par cette montée des prix. Et avant de clore ce journal, suivez l'actualité internationale. La Namibie prévoit d'abattre 723 animaux sauvages, dont 83 éléphants. C'est le ministère de l'Environnement qui a fait l'annonce lundi dans un communiqué. La viande sera distribuée aux personnes en difficulté alimentaire du fait de la grave sécheresse qui sévit en Afrique australe. L'abattage aura lieu dans le parc et les zones communales où les autorités estiment que le nombre d'animaux dépasse les pâturages et les réserves d'eau disponibles. L'ONG locale, Elephant Human Relations Aid, regrette cette décision et plaide pour des solutions alternatives. L'Afrique australe est confrontée à la pire sécheresse qu'elle ait connue depuis des décennies. La Namibie a épuisé 84% de ses réserves alimentaires le mois dernier. Selon les Nations Unies qui ajoutent que près d'1,5 million de personnes sont exposées à l'insécurité alimentaire en raison de cette sécheresse. L'aide humanitaire internationale se fait toujours attendre en début de nombreuses alertes lancées par l'ONU. En tournée de 3 jours en Afrique de l'Ouest, Premier ministre espagnol Pedro Sánchez s'est rendu à Mauritanie en fait d'ouvrir des voies d'immigration légale avec le pays d'Afrique de l'Ouest. En visite pour la 2e fois de l'année en Mauritanie, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé mardi le 28 août une série d'accords avec le pays d'Afrique de l'Ouest, en fait d'endiguer l'afflux des migrants clandestins, toujours plus nombreux à risquer leur vie pour atteindre les îles Canaries. Le déplacement du chef de gouvernement espagnol à Nouakchott s'inscrit dans le cadre d'une tournée de 3 jours en Afrique de l'Ouest du 27 août au 29 août, dont les prochaines étapes seront la Gambie et le Sénégal. C'est de ces pays avec la Mauritanie que partent la majorité des embarcations de migrants qui entreprennent de traverser l'Atlantique jusqu'aux îles Canaries. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée à tous.